Bonjour, chers frères et sœurs, les Ivoiriens. Je fais ce petit direct en urgence parce qu'on a le direct de tout à l'heure de 20 heures. On a le direct de 20 heures pour la prière. Je traite rapidement ce petit juste pour dire quelque chose parce que si je voulais faire une petite vidéo comme ça pour partager, dépasser 6 minutes. Or, sur Facebook, quand tu dépasses 6 minutes, c'est avec une vidéo, tu as du mal à la télécharger. Alors, c'est pourquoi j'ai préféré la faire en direct. J'ai voulu le faire aussi sur YouTube, mais par contre, comme là, je veux me préparer déjà pour le direct de ce soir, je ne voulais pas trop m'éparpiller, donc j'ai préféré directement. Ça sera à vous de partager ce direct, c'est à vous de le partager, c'est à vous de l'envoyer partout, à tous ceux, tous les Ivoiriens épris de paix, tous les Ivoiriens, en ce moment, peut-être même inquiets, tous les Ivoiriens qui sont, comment on appelle ça, dans l'opposition et qui se posent des questions aujourd'hui. Hier nuit, je n'ai pas dormi. Et ceux qui ont suivi un peu vers 7h, 8h du matin, ils ont vu que j'ai fait un direct, on a fait un direct de prière. Toute la nuit, je n'avais pas fermé les yeux. C'est à 8h que je suis allé dormir. Je me suis réveillé vers 15h, entre 15h. Je suis resté donc en jeûne en même temps. Je n'ai pas mangé, puisque je suis allé dormir comme ça. Je suis resté encore dans le jeûne. Je vais me préparer tout à l'heure pour le direct de ce soir. Alors, quand je finis, comment on appelle, quand je finis de faire le direct avec vous et que je suis allé me reposer, j'ai dormi comme d'habitude et je me suis réveillé avec des révélations très fortes. Ok, je ne sais pas si c'est le wifi, mais voilà. Je me suis réveillé avec des révélations très, 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 très fortes. Très fortes. Comme le Seigneur qui envoie un ange pour me parler et qui me dit, mais serviteur de Dieu, fils de l'homme, est-ce que tu sais pourquoi tu es beaucoup en ce moment, tu es attaqué et que les gens t'en veulent alors que tu n'es pas le seul qui parle pour son pays, tu n'es pas le seul qui élève la voix, mais tu es la personne, les gens aujourd'hui, tu es la personne même que des gens se sont jurés de tuer, de ceci, cela. Est-ce que tu sais pourquoi? Et l'esprit et l'ange me dit, mais il y a des entités mauvaises, des marabouts, des féticheurs, des mystiques qui se sont levés contre toi et beaucoup de combats ont été menés pour toi, ils n'ont pas pu t'atteindre. Et Dieu, par son ange, me dit comme ça, ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu, pouvoir. Tu es né avec un pouvoir, tu as quelque chose spirituellement né avec un bagage, avec un pouvoir, soit un fétiche, que ce soit n'importe quoi. N'importe qui est spirituel sait que tu as quelque chose de très fort et de puissant. Ça n'a rien à voir. Même si tu n'étais pas pasteur, ce que tu as fait de toi un homme de révélation, un homme de puissance. Et c'est d'ailleurs pour cela que les gens même ne te comprennent pas de fois parce qu'ils ont l'impression que tu as des grandes choses, mais tu joues avec, tu plaisantes et ceci, parce que Dieu t'a donné la simplicité pour ne pas être orgueilleux à cause de ce qu'il t'a donné. Dieu t'a donné la simplicité. Mettez les cœurs pour tenir le direct. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ce direct. Dieu t'a donné la simplicité pour ne pas que tu sois orgueilleux. Parce que ce que Dieu t'a donné est trop fort. Ce que Dieu t'a donné est trop fort. Et si Dieu ne te donnait pas cette simplicité enfantine que tu allais être quelqu'un de très orgueilleux, de très arrogant, parce que tu allais croire que tu étais Dieu, à cause de ce que Dieu a mis en toi. Et là, on me dit comme ça, tu sais,
le gouvernement ivoirien, de ceux qui poursuivent ta vie aujourd'hui, ont commencé à te découvrir à partir de la mort de ce jeune homme-là, de Didier Arafat. Parce que tu fais partie des gens, mettez des cœurs, mettez vraiment des cœurs, tu fais partie des gens qui ont donné des révélations très claires, très fortes concernant la mort de ce jeune homme. Tu fais partie des gens qui ont donné des révélations très claires concernant la mort de ce jeune homme, Didier Arafat. Et donc tes révélations, tu as dit, que tu le saches, ça détruit, on dit ça bug. On dit ça bug, on dit ça bug. S'il vous plaît, mettez ça bug. On dit mettez les cœurs, on dit ça bug. Ce que je veux dire est important. Mettez les cœurs. Dans ces conditions, si vous ne mettez pas de cœur, je vais peut-être couper puis aller sur YouTube. Ça sera plus simple pour ne pas que ça bug, parce que ce que je veux dire est très important. C'est très important. Et donc, depuis que tu as parlé de Didier Arafat, tes paroles n'ont pas été des paroles simples. Il y avait des révélations, il y avait des prières. Vous vous rappelez, j'étais même tombé un jour en transe. Et puis je ne me retrouvais plus. J'étais en train de parler comme si j'avais vu tout le film. J'expliquais ce qu'il disait. C'était tellement fort. Donc, c'est comme si ma bouche est venue détruire. Est venue détruire l'accomplissement du sacrifice que les gens voulaient faire. Quand moi je suis sorti, c'est comme si j'ai pris ma bouche pour détruire tout ce qu'ils ont voulu faire. Et ça a été une grosse rancune où ces gens-là, ça a été une très grande rancune où ces gens-là ont ça dans le cœur. De deux, ça a continué. J'avais parlé, j'avais révélé des trucs sur Ouattao. J'ai failli déjouer les plans. Il y a plein de choses. À chaque fois que je sors, je viens détruire les plans. Je viens détruire les stratégies. Ma bouche vient détruire quelque chose qu'ils ont déjà prévu. Donc, ce qui fait que ces personnes se disent, si celui-là, il n'était pas là, si sa bouche n'était pas dans nos histoires, actuellement là, on avait rien reçu beaucoup de choses. À chaque fois qu'il parle, il ouvre les yeux des gens. À chaque fois qu'il parle, il brise certaines choses qu'on a déjà prévues. À chaque fois qu'il parle, il vient détruire des plans qu'on avait déjà élaborés. Ce qui fait que ces personnes-là se disent, lui là, il faut qu'on puisse l'avoir. Ils ont préparé plusieurs plans même de fois. Des fois, ils ont envoyé des gens vers moi pour faire croire que c'est des gens qui viennent venir pour la prière et tout ça. Comment tu t'appelles, prie pour moi, papa. Ils ont créé tous des systèmes, croyant qu'ils allaient envoyer des infiltrés des gens et je vais tomber dans les pièges, dans certaines choses. Or, moi, Dieu me parle. J'ai un sixième sens très fort. J'ai un discernement très fort. Tu peux rigoler devant moi, je rigole avec toi, mais je sais, au fond de ton cœur, je ressens ce que tu es en train de faire. Même si je ne dis rien, je le sais. Donc même quand quelqu'un vient m'appeler papa, le son, quand j'entends sa voix, papa, homme de Dieu, tu peux prier pour moi. Même quand il parle avec moi là, il y a même des gens infiltrés, des gens chez eux qui m'ont appelé même d'Abidjan, qui se disent, ah, tu ne te rappelles pas de moi, c'est ceci, cela. Tout ça pour essayer de voir comment est-ce qu'ils vont tendre un piège pour pouvoir m'avoir. À un certain moment, ils ont fait des maraboutages pour que mon cœur quitte ce pays-là et que mon cœur soit au pays et que je me lève comme ça, comme un bête, un malade, et puis je descends. Et puis ils mettent la main sur moi. Ils ont fait tout ça. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que je vienne par ma bouche détruire ce qui avait été prévu pour la mort de la femme de Makassa. Excusez-moi, je ne voulais pas parler de ça, mais je reviens encore là-dessus. Et je dis, la mort de cette femme n'a pas été naturelle. Celui qui veut croire, celui qui veut croire pas, celui qui veut passe ce qu'il veut, je reviens là-dessus. Moi, je suis convaincu de ce que Dieu m'a montré. Donc, celui qui veut croire, celui qui veut croire pas. Parce que c'était un sacrifice c'est un sacrifice qui était prévu. Regardez même le comportement de Makassa. Actuellement même, il se voyait déjà dans le gouvernement futur. Il se voyait déjà dans le gouvernement futur. C'est-à-dire que c'était un plan prévu pour que ce jeune homme puisse avoir une gloire, une autorité qui soit tellement puissante et que même dans le pays même, il ait un pouvoir que personne ne puisse parler devant lui. Être un ministre ou je ne sais pas quoi. En fait, que personne ne puisse encore s'adresser à lui. Et c'était ce plan qui avait été prévu. Et donc, quand ce monsieur
Quand ce monsieur-là a tué sa femme, je répète le mot, a tué sa femme, et que moi j'étais chez moi à la maison, et que j'ai reçu ça, que j'ai sorti ça, j'ai déjoué le plan. Donc ma sortie là a fait que leur stratégie a été jusqu'aujourd'hui là. Est-ce que la femme même a pu être enterrée? Ça veut dire que le plan qu'ils avaient prévu, elle meurt tranquillement, calmement, paisiblement. Tout le monde nous dit Yako. Après on fait comme si on est en train de faire un grand funérail, comme le funérail d'Adi Arafat. Et puis on va faire les cérémonies et tout. Après, moi en bas, je suis puissant, toi aussi tu es puissant. Et puis on avance. Je suis sorti, j'ai tout gâté. Quand j'ai sorti la révélation, ça détruit tout ce qu'ils avaient prévu. Tellement même le jeune homme là, il se cherche. Même il frappe en gauche ou droite, il fait tout ce qu'il veut, mais il se cherche. Donc, il fait partie maintenant de mes ennemis, parce que j'ai déjoué son plan. En bac, depuis que j'ai parlé de Didier Arafat, il m'en veut, parce que j'ai déjoué leur plan. Ma bouche est venue gâter beaucoup de choses. Donc, à chaque fois que je parle, dès que je sors, on dirait que je viens gâter quelque chose. Et donc, le messager me dit, mais c'est pour ça qu'on t'en veut. C'est pas parce que tu fais des directs, c'est pas parce que tu parles pour le pays ou ça que les gens t'entendent. Tu n'es pas le seul qui parle. Mais toi, quand tu ouvres ta bouche, que tu viens parler, tu viens pour révéler ce qui est caché. Tu viens détruire ce qu'ils ont prévu. En fait, leur plan qu'ils font dans le secret, tu viens et puis tu montres aux gens en public. Donc, tu es spirituellement et physiquement. Dieu pour que Dieu t'a mis de côté exprès pour que tu sois une bouche. Et l'ange va me rappeler quelque chose. Il dit, mais rappelle-toi, est-ce que tu te rappelles que le président Oufoué, Feu Oufoué, quand je dis ange, c'est un messager, j'ai une manière de parler, c'est codé, tout ce que je vous dis là, c'est codé. Donc, il dit, mais est-ce que tu sais que, tu te rappelles quand le président Oufoué, tu étais enfant, t'a attrapé la main, il t'a serré la main, il t'a regardé pendant 10 minutes, sans bouger, sans rien faire. Et puis il a mis ça dans son front. Je ne sais pas si c'est ce front cœur. Et puis, moi je me dis, il avait vu ce pouvoir que Dieu avait mis en toi. Il avait vu cette autorité, ce pouvoir, cette puissance avec laquelle tu es né. Donc, il me dit, maintenant, ce monsieur avait vu qu'un jour, tu joueras un rôle dans ce pays. C'est pourquoi il a apprécié la gloire qui était en toi. Je dis, oh Dieu merci, enfin j'ai une réponse. Il dit, tu te rappelles qu'un jour, dans le village, tu es allé dans un village, il y a un géant, une entité, un esprit qui tue des gens, mais qui est passé à côté de toi, qui t'a regardé, qui t'a rien fait et qui est parti. Je dis oui. Il dit, même les entités de la forêt ont peur de toi, respectent. Même l'eau te respecte. Les entités, toi qui joues ce que tu as, parce que ce que tu as est tellement fort que si toi-même tu le prenais au sérieux, le monde entier saura réellement qu'il y a un Dieu qui existe, parce que tu es né pour ça. Ce n'est pas parce que tu es devenu pasteur, tu es né pour ça. Tu vas dans le fétichisme, tu vas être puissant. Tu vas dans l'islam, tu vas être un imam très puissant. Tu vas dans le christianisme, tu vas être un serviteur de Dieu très puissant. Quel que soit ce que tu veux faire dans ta vie, spirituellement, tu mets tes pieds dedans. Ça va prendre parce que Dieu t'a donné ça. Tu es né avec. Tu es né avec ça. Donc, la conversation continue. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma nation? Est-ce que c'est fini? Et le messager me dit, patiente-toi. Le baobab, le petit baobab, je vous parle en code, hein. Le petit baobab n'a pas dit son dernier mot. Oh, enregistrez-moi ce direct. Ça me remplit de joie, ça me remplit de paix. Quand Dieu vient à ma rencontre, me parler comme ça, c'est plus que l'or et l'argent. Actuellement, mon âme est réjouie. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Le petit baobab n'est pas mort. Le petit baobab n'a pas dit son dernier mot. Le petit baobab ne s'est pas échappé. Ouh. Le petit baobab est entre les mains des entités.
Le petit baobab est entre les mains des entités. Le petit baobab, spirituellement, j'ai un fils qui m'a envoyé un audio. Il m'a reconfirmé ce que j'ai vu. J'ai une fille aussi qui m'a envoyé un audio. Elle m'a reconfirmé ce que j'ai vu. Ma fille là, elle, ce qu'elle avait vu, elle a vu comme une multitude d'éléphants. C'est son mari qui a fait ce songe. Une multitude d'éléphants dans la forêt. Et cette multitude d'éléphants là sortait de la forêt pendant qu'il y avait un peuple. C'était le peuple ivoirien. Ils étaient massacrés. Les gens étaient. Et puis la multitude d'éléphants ont commencé à sortir. Et quand ces éléphants-là poussaient les cris, c'est comme un vent terrible qui dégageait sur les adversaires, ceux qui étaient en train de faire du mal au peuple. Donc, elle m'envoie ce son, c'est un audio. Si vous voulez, mais je peux vous le partager. Je vais demander sa permission d'abord. Elle m'a envoyé ce songe que son mari a fait. Et j'ai aussi appelé. Et lui, il ne parle pas d'éléphant. Il parle des arbres. Mettez des cœurs, parce que ça, ce sont les directs qui sont très dangereux. Les petits directs comme ça, c'est dangereux. Mettez des cœurs, ça les dérange, parce que c'est comme si je suis venu encore gâter ce qui... C'est-à-dire que voilà, mettez des cœurs. Donc, ceux qui croient un petit baobab vont savoir c'est quoi un petit baobab. Est-ce que moi j'ai besoin de... Je ne dis pas non de quelqu'un ici. Hein. Oh, je ne dis pas non de quelqu'un. Et le fils, lui, ce n'est pas des animaux, des éléphants, il a vu, mais il a vu des arbres. C'est comme si tous les arbres des forêts ont commencé à sortir pour aller dans la ville. Et au milieu de ces arbres-là, il y avait un lion géant, un lion très grand, très puissant. Et quand le lion poussait son cri, les adversaires tombaient et les arbres fonçaient sur les ennemis du peuple. Quand il m'a révélé ça, avec tout ce que j'ai vu et ce que ma fille est venue dire et ce que le messager aussi est venu me dire, j'ai dit, oh, Dieu merci. Dieu merci. Je continue, mettez des cœurs, le direct se bloque, mettez des cœurs. Je ne sais pas si c'est mon Wi-Fi, je ne sais pas. Je vais essayer de voir si je peux le faire seulement en Wi-Fi parce qu'il est un truc. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je ne sais pas si c'est le Wi-Fi ou quoi. Je laisse comme ça en Wi-Fi pour voir. Et donc, voilà, mettez des cœurs. J'ai enlevé les données mobiles. Je laisse ça en Wi-Fi. Normalement, je pense que ça peut aller. Ce qui se passe actuellement, le combat est arrivé à un degré très spirituel. Actuellement où je vous parle, les entités, l'esprit des ancêtres, je vous parle sérieux, hein, sont levés. Vous allez voir des signes dans le ciel. Vous allez voir même des... Vous allez voir que le ciel de la Côte d'Ivoire va changer d'aspect. Vous allez voir que le ciel de la Côte d'Ivoire va changer même presque de couleur. Il sera rempli d'une multitude d'armées. Les forêts vont parler. Les lacs vont parler. La mer va parler. En ce moment, toutes les entités, même les chefs de village dans leur village, dans tous les endroits là, chacun est rentré déjà dans son bois sacré. Ils ont réveillé les entités qui dormaient depuis longtemps. Chacun, les chefs qui ont été humiliés devant ce bédier là, c'est ce qui s'est passé. Les gens croient qu'ils les ont humiliés. Mais ces chefs-là, un chef du village, ce n'est pas n'importe qui. Il y a des entités qui les écoutent. Et donc, toutes ces entités, mettez les cœurs, toutes ces entités, tous les chefs, c'est-à-dire spirituellement, il y a une communication qui a envahi la Côte d'Ivoire. Spirituellement, les entités, les gens qui parlent aux esprits, qui parlent, ils sont tous réveillés. Et il y a une armée spirituelle. Une armée spirituelle qui est debout. Pendant que les gens vont marcher là,
Pendant que les gens vont marcher, oh my God, ils marchent. Il y a quelque chose qui va se passer bientôt là. Ça va étonner les gens. Le petit baobab se réveillera, le lion se réveillera et les arbres de la forêt prendront forme. Je parle en codé. Les arbres de la forêt, les animaux de la forêt, les entités de la forêt et des eaux se lèveront. L'heure est arrivée. Ceux qui sont en train de se moquer, oh, ils sont passés où les sauveurs là? Ils sont passés où ceux qui disent qu'il n'y a pas élection? Ils sont passés où? Eh, c'est arrivé, là où c'est arrivé là. Là où c'est arrivé. Là où c'est arrivé là. C'est devenu grave. J'ai déjà pitié. J'ai déjà de ceux qui sont en train de faire du mal au peuple actuel. Parce que ce qui va se passer, ce qui va se passer, ce n'est pas du jeu. Les gens disent, demain il y a manifestation, manifestation, sortez, sortez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On dit le direct à attaquer. On dit le direct à attaquer. Le direct à attaquer. Le direct à attaquer. Le direct à attaquer. L'unité des cœurs. Ça ne les plaît pas, hein? Ça ne les plaît pas. 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 Vous savez, quand je sors avec des révélations, moi je ne pleure pas pour rien. Je ne pleure jamais pour rien. Quand moi, mes larmes coulent, quelque chose me fait mal dans l'âme. Quelque chose me fait mal dans mon esprit, puis tu me vois en train de pleurer. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. J'ai fini de prier à vous ce matin devant les gens. Je suis allé me coucher. Dieu me dit, calme-toi. Ce qui est en train de se passer, voilà, voilà, voilà. Il y a des choses que j'ai reçues que je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas dire nom de quelqu'un. Je ne peux pas vous donner des détails. Je ne peux pas vous donner des détails. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux même pas sortir le nom de quelqu'un. Je ne peux pas vous donner parce que je vais détruire des choses. Ça sera de ma faute. Je vais gâter des choses. Donc, je parle simplement en codé pour vous dire que toutes les forêts de la Côte d'Ivoire sont levées. Toutes les mers, les eaux de la Côte d'Ivoire sont levées. Je vais même aller plus loin pour vous dire que tous les cimetières de la Côte d'Ivoire sont réveillés. Actuellement, il y a des vivants que vous n'avez pas vus depuis longtemps, qui sont dans le cimetière en train de faire des réunions. L'heure est devenue grave. C'est arrivé où on ne peut plus arrêter. Quand je dis arrêter là, on ne peut plus arrêter. Ceux qui pensent qu'ils sont forts, ils ont gagné, ils sont en train de faire choses, laissez-les. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Donc, je vais vous dire une chose. Parce que il est déjà 18h28, je dois me préparer pour mon direct de tout à l'heure. Vous voyez? Je dois me préparer pour le direct de tout à l'heure. Mettez des cœurs, continuez à mettre des cœurs parce que ça ne les plaît pas. Ça ne les plaît pas. Ça dit spirituellement, ils savent que là où je suis sorti là, je suis venu pour gâter encore des choses. Ivoiriens, redoublez de courage. Vous n'êtes pas seul. Je préfère vous parler comme ça, ça va être plus simple. Vous n'êtes pas seul. C'est fini. Vos ancêtres se sont levés. Les autres nations se sont levées. J'ai dit, ce que je vous dis là, vous n'êtes pas seul. C'est fini. Vous n'êtes pas seul. Ivoiriens, vous n'êtes pas seul. Dieu. C'est-à-dire que ça me... Dans ma langue là, j'ai envie de vous détailler tout. Mais en même temps, je fais un effort pour garder les choses pour moi. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Oh Seigneur, aide-moi à savoir continuer à parler en code. J'ai dit c'est arrivé. Laissez des gens chanter. Laissez les gens danser. Laissez les gens faire ce qu'ils vont faire. Laissez les gens croire. Laissez les gens croire qu'ils sont laissés. Ce qui arrive là, ça va les surprendre. Tu peux te battre contre des hommes.
Mais tu ne peux pas te battre contre des entités. Tu ne peux pas te battre contre des esprits. Tu ne peux pas te battre contre des esprits. Tu peux te battre contre des hommes. Mais des esprits, tu ne peux pas te battre contre eux. Or, quand des esprits viennent se mettre derrière des hommes pour les aider dans leur combat, c'est que ces hommes l'ont déjà gagné. Ce qui arrive est fort. J'ai pitié pour certaines personnes. Donc, chers Ivoiriens, je vais couper mon direct parce que la bouche de l'homme là, c'est bizarre. Tu vas parler beaucoup, après tu vas sortir quelque chose que tu vas regretter. Je préfère, mais j'aimerais que vous soyez motivés. J'aimerais que vous redoublez de force, de courage. Réjouissez-vous et commencez à vous réjouir. Chers Ivoiriens, commencez à vous réjouir. Alors, avant de terminer, je voulais parler de l'histoire de Bédié. Je bénis Dieu pour mon fils qui m'a appelé tout à l'heure pour encore accentuer la chose dans mon esprit. J'ai un fils là que j'aime beaucoup. Lui là, je vais vraiment le bénir. Et en ce qui concerne Gbagbo, Bédié, Soro, Afin Guessan et tous ceux qui sont aujourd'hui en train de vivre des épreuves, spirituellement, voilà ce qui se passe. Je vais vous dire ça. Ces personnes-là, Bédié, Afi, tous ceux qu'on arrête, tous ceux qui vivent des épreuves, sont des gens qui s'étaient, en général, même ils avaient tous fait un sale coup à Gbagbo Laurent. Vous me suivez? Suivez-moi, je vais terminer par ça. Gbagbo Laurent a payé son prix. Gbagbo Laurent a vécu son épreuve. Il a eu le temps de se repentir, de se réconcilier avec Dieu, de parler avec Dieu dans ses moments de souffrance. Donc Dieu a fini avec lui. Lui, il est sorti. Actuellement, Dieu le restaure. Maintenant, ceux qui l'avaient trahi sont en train de passer, c'est-à-dire ils sont en train de passer comme dans une fournaise, dans un feu. C'est un feu que, c'est-à-dire que c'est fait exprès. C'est-à-dire c'est comme s'ils doivent payer. C'est comme s'ils doivent payer pour leur erreur. C'est comme s'ils doivent pour l'erreur qu'ils avaient fait. Pas parce que Dieu les condamne toujours, mais c'est la loi de la nature, c'est la loi spirituelle. Ce que tu as semé, tu récoltes. Donc, comme par eux, quelqu'un a souffert, ils se sont tous mis ensemble, ils ont fait souffrir la personne. Et que la personne est sortie, la personne, elle est tranquille. Dieu a donc restauré la personne. Maintenant, le temps qui est arrivé, c'est que eux aussi, Dieu veut les restaurer. Mais pour les restaurer à eux, il faut que Dieu les fasse passer aussi par une fournaise. Une fournaise qui fait que chacun d'entre eux, eux tous là, est passé par une épreuve de purification. Et après, quand ils vivent leurs épreuves, Gbagbo a déjà vécu une vie pour lui. Afi est en train de vivre cette épreuve de purification. Ces personnes-là, après, vont avoir des cœurs apaisés. Ils vont avoir des cœurs apaisés parce que chacun a eu sa part de fournaise. Chacun a eu son petit châtiment. Donc, ces personnes, donc, ceux qui seront forts, parce qu'il y aura d'autres qui vont perdre certainement la vie, c'est possible. Mais ceux qui seront forts, ceux que Dieu va faire résister, ça sera une vraie réconciliation. Ça sera une vraie réconciliation parce qu'ils ont tous fait des erreurs, ils ont tous payé, ils sont tous passés par le feu, chacun a payé pour l'erreur qu'il a fait, et maintenant, ils deviennent comme de l'or pur, chacun est sorti ça veut dire que si Dieu voulait juger quelqu'un pour Gbagbo, il a fini de le juger. Si Dieu voulait juger quelqu'un, Gbagbo, à cause de quelqu'un, Dieu a fini de le juger. Si Dieu voulait juger Bédié à cause de quelqu'un, Dieu est en train de le juger. Afi, il paye son prix. Chacun est en train de payer son prix. Mais ces personnes-là vont sortir de cette fournaise
Ils vont sortir de cette épreuve et la vraie réconciliation, la vraie entente viendra entre eux parce qu'aucun d'entre eux ne pourra dire je n'ai pas vécu d'épreuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui dira non, moi j'ai souffert, toi tu n'as pas souffert. Voilà. Donc, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas parce que Babo est saint. Ce n'est pas parce que Bédi est plus saint. Ce n'est pas parce que Soro est saint. Ils ont tous eu des erreurs. Ils ont tous eu des erreurs. Ils ont tous eu des erreurs. Ils ont tous fait des choses. Donc, chacun a eu une erreur. Chacun a eu quelque chose contre chacun. Et chacun est en train de payer. Comme si Dieu est en train de punir chacun d'entre eux pour dire voilà, voilà ton châtiment, voilà ton châtiment, voilà ton châtiment. Et quand tout ça finit, ces personnes-là, puisque Dieu lui-même a fini de les châtier comme il voulait, ces personnes auront un cœur apaisé et ça sera un nouveau départ de réconciliation. Vraiment, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'ai dit que je ne prends pas trop le temps, il est 18h36, il faut que je me prépare pour mon autre direct de prière. Donc, concernant ces personnes, ne vous inquiétez pas. Afin ça nous fait mal, ça nous fait vraiment mal, mais il est en train de se purifier. Bédi est en train de se purifier. Babo s'est purifié. Blégoudé s'est purifié. Soro Guillaume aussi. Les gens qui disent Soro Guillaume, oui, Soro Guillaume est en train de se purifier. Soro Guillaume est en train de payer un prix pour tout. Viens chérie. Maman n'est pas là. Tu es où? Mais viens. Viens, maman est descendue. Viens. Prends ton goûter et puis tu viens. Donc, Soro Guillaume. Assieds-toi là, j'arrive, j'ai fini. Donc, Soro Guillaume, tu goûtes avec quoi? Bonbon? Mais non. Laisse le bonbon là, prends un goûter. Bonbon, laisse le bonbon ici. Tu vas manger à tout à l'heure, mais tu prends un goûter. Bonbon, ça ne rassasie pas, ma chérie. Prends un petit gâteau, après tu manges le bonbon. D'accord? Donc, Soro Guillaume est en train de payer. Ça dit que tout ce que vous l'accusez, Soro a tué, ça dit qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas histoire même de vouloir être président de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce que j'ai reçu, c'est que ce monsieur veut remettre la Côte d'Ivoire entre les mains des Ivoiriens. Il ne le dit pas peut-être aux gens, mais il veut se racheter pour l'erreur qu'il a fait. Et il a un grand prix à payer. Il a un prix à payer, mais un grand prix. Un prix qui peut laisser même peut-être sa vie, mais Dieu est avec lui. Parce que lui aussi, il y a des entités autour de lui. Il y a un feu terrible autour de lui. Il y a des choses, ce que Dieu m'a montré autour de cet homme. Et j'ai un de mes fils même qui a reçu cette révélation où il s'est agenouillé en dessous de moi et j'avais ma corne d'huile et je versais de l'huile sur lui et il était en train d'être rempli. Cet homme viendra. Il ne viendra pas comme vous pensez. Donc, bref, je coupe. Donc, ces gens sont en train de payer des prix. Babo a payé. Tout ce que tu fais dans la vie, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Je t'ai fait du mal. Tu m'as fait du mal. Je vais payer. Toi aussi, tu vas payer. Chacun va payer sa part. Donc, comme tous ont fait leur petit, tous ont mis par leurs erreurs le pays dans la confusion, chacun est en train de... C'est-à-dire que Dieu châtie chacun à sa manière. Dieu châtie chacun à sa manière. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Mais ce temps est en train de finir. Ce temps-là est en train de finir. Ce temps est en train de finir. On est à la conclusion. Ne vous occupez pas de l'élection qui a été faite ou qui n'a pas été faite. Ne vous occupez pas des menaces que les gens font. Ne vous occupez pas de ce que les gens... de ce que les gens veulent vous intimider en attrapant un tel, en vous menaçant. C'est du bluff.
spirituellement, ils sont déjà foutus. Spirituellement, ils sont abandonnés. Est-ce que vous savez que vous avez mangé de la chair humaine à Abidjan? Il y a des gens qui vont aller vomir. Je vais vous parler. Est-ce que vous savez que vous avez mangé de la chair humaine à Abidjan sans le savoir? Vous êtes parti au marché, aller acheter de la viande, croyant que vous êtes parti acheter de la viande préparée chez vous. On a fait des sacrifices, on les a vendus dans les marchés à des gens qui sont complices. Ils ont mélangé avec leur viande de bœuf, leur viande de mouton. Et puis vous, vous êtes parti acheter ça pour manger, pour envoûter le peuple. Est-ce que vous savez que les sacrifices qui ont été faits, qui sont faits un peu partout, après ces viandes-là ne sont pas jetées, ces viandes-là ne sont pas jetées, ces viandes-là sont données à des commerçants, à des bouchers. Des incantations sont faites là-dessus et c'est distribué dans des boucheries. Et donc, vous, vous êtes parti souvent acheter des viandes envoûtées sans le savoir. Et quand vous mangez des zombies, des bêtes, vous êtes là. Vous avez été envoûté même dans vos propres marchés par des viandes sacrifiées dans des loges et dans des endroits. Vous avez même goûté de la chair humaine sans savoir que vous avez mangé de la chair humaine. Parce qu'on a mélangé dans la viande des bœufs, des trucs, tout ça, pour envoûter un peuple entier. Et vous croyez que Dieu est d'accord avec ça? Vous croyez que Dieu est d'accord qu'on fasse des sacrifices pour envoûter des chrétiens, pour envoûter des musulmans, pour envoûter des gens qui croient en Dieu, et puis on va leur donner des viandes sacrifiées aux idoles, des viandes humaines, sans qu'ils sachent, et puis ils mangent. Donc, le temps de la délivrance de ce peuple est arrivé. Le Seigneur a déjà retiré l'envoûtement. Aujourd'hui, le peuple est en train de sortir de ce voile, de cet envoûtement qui l'attachait. Tous ces effets des viandes sacrifiées, ces effets des chairs humaines, ces effets des incantations dans les lots, les sacrifices qu'on faisait pour vous envoûter, Dieu a commencé à tout détruire, à tout saccager. C'est pourquoi actuellement, les Ivoiriens ont la force. C'est pourquoi actuellement, les Ivoiriens sont courageux. Parce que Dieu a retiré ce voile. Donc, je termine pour vous dire, l'heure de la victoire est arrivée. L'heure de la victoire est arrivée. Restez tranquille. Gardez la foi. Et commencez même à adorer Dieu, à le remercier. C'est accompli. Vous, la Côte d'Ivoire ne restera pas dans cet état. Je vous le dis. Même la nature de notre pays est avec nous dans ce combat. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée. Moi, je suis décalé parce qu'il a dormi que la journée. Donc, on se retrouve tout à l'heure à 20h, 20h30. On se retrouve pour notre direct de prière, pour notre action prophétique. Prenez votre pierre, votre caillou, votre sable, votre bougie, votre bouteille d'eau. Je commence comme ça, je ne peux plus m'arrêter et je n'ai pas envie de parler et puis dire des choses, sortir des choses que je ne devrais pas dire. Je suis venu seulement pour vous galvaniser. Je suis venu seulement pour vous dire, effectivement, Dieu est avec nous. Je suis venu pour vous dire que ce n'est plus le temps de baisser les bras pour croire que je vais mourir, ça là, ça ne va jamais finir, c'est bon, c'est fini. 2020 là, c'est la fin de notre souffrance. Fin 2020 là, c'est bon. On va rentrer dans une nouvelle grâce, dans une nouvelle dimension. Je suis sûr que beaucoup de personnes ont des révélations chez eux. Ils vont confirmer ce que je dis. Je suis sûr qu'il y a des prophètes qui ne parlent pas beaucoup, mais qui ont déjà vu ce que je suis en train de dire. Je suis sûr qu'il y a des gens qui font des sons, souvent ça se réalise, qui sont chez eux, qui vont dire ce que je suis en train de dire. Chers Ivoiriens, l'envoûtement est brisé. Maintenant là, nous ne sommes plus envoûtés. Nous avons commencé à reprendre notre vrai esprit. C'est pourquoi Dieu est avec nous. Nous allons gagner ce combat. Nous étions envoûtés dans des nourritures, dans des viandes. Tu vas dans un maquis, tu es en train de manger viande sacrifiée. Tu es en train de manger chair de l'homme, tu ne sais même pas. Et ils ont des réseaux où ils partagent ça. Ils ont des réseaux, ils ont des vendeurs de viande qui sont complices avec eux. Et ils ont fait ça jusqu'à... Mais aujourd'hui là, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. À tout à l'heure pour notre prière. Voilà, mon direct n'a pas été trop clair, ça ne me plaît pas. Il a été beaucoup. Je ne sais pas si c'est le réseau, je vais vérifier après. Parce que je vois que l'image est floue. Mais au moins, j'espère que vous avez entendu ce que je vous ai dit. Partagez ça sur YouTube, partagez partout. Et dites à tous les Ivoiriens
de ne pas se décourager. Le temps de la victoire est arrivé. Nos ennemis sont déjà vaincus spirituellement. Nous avons la victoire. Shalom. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la prière. Au revoir.